Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en cette toute fin d'année 2023. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous les énergies du ciel de la prochaine pleine lune qui se formera le 27 décembre prochain à 1h31 heure de Paris dans l'axe Cancer-Capricorne. La pleine lune se trouvera à 4 degrés du signe du Cancer et le soleil donc lui fera face à 4 degrés du signe du Capricorne. On va voir qu'il y a de très très beaux aspects dans cette pleine lune, notamment les luminaires forment de beaux aspects à Jupiter et à Saturne. Donc Jupiter qui est quand même la planète de la lunaison en cours puisque la dernière nouvelle lune s'était formée dans le signe du Sagittaire. Et puis on regardera les aspects qui vont nous faire un petit peu travailler également. En tous les cas, déjà pour démarrer cette vidéo, nous sommes aujourd'hui le 22 décembre, c'est le jour du solstice d'hiver. C'est un jour très important dans l'année, une journée où le soleil renaît, où la lumière revient, alors bien sûr progressivement jusqu'au prochain solstice d'été, mais quand même c'est une porte, c'est un passage qui est important. Et il y a des énergies particulières pour ce solstice. On peut poser des intentions au solstice, faire des vœux également pour la période qui s'en vient. Alors c'est vrai que dans l'attente d'avoir un petit peu plus de lumière qui revienne, on a cet hiver qui est une saison où on est invité à vivre davantage dans le repli, dans l'introspection, dans le repos, la régénération, comme au même titre que les arbres finalement là dans la nature. Et c'est vrai que on est invité à se tourner un peu plus à l'intérieur. C'est une période un peu plus yin. On est au point le plus yin de l'année, c'est-à-dire le plus sombre entre guillemets, où voilà, la lumière, les journées sont les plus courtes. Et ce moment-là, il est important pour écouter ce que notre intérieur vient nous dire. Donc c'est un moment qui peut nous permettre de sonder notre cœur, d'écouter notre petite voix, nos intentions pour l'année qui vient. Et de profiter surtout de s'accorder des temps de repos parce qu'on est parfois dans nos vies toujours happés par l'activité, mais de se réserver des moments de calme, de repos, d'introspection, c'est important. Alors ici, le résumé de cette pleine lune, avec la lune chez elle en cancer, elle est en domicile dans ce signe d'eau, ce signe très sensible, et le signe du Capricorne où se trouve le soleil à partir d'aujourd'hui, le 22 décembre, le soleil entre dans le signe du Capricorne. Cette pleine lune, elle porte en elle beaucoup d'espoir. Elle vient clôturer l'année, c'est la dernière pleine lune de l'année, avec une belle promesse pour l'année 2024, à la fois avec la joie qu'offre Jupiter dans ce bel aspect qu'on a au moment de la pleine lune, avec beaucoup d'optimisme, de confiance, d'espoir, de nouveaux projets pour la suite. Et puis Saturne aussi qui passe un message qui nous invite à la persévérance, à la stabilité, à l'ancrage, à la discipline, l'organisation dans nos projets, à la structuration et dans la facilité. C'est un bel aspect de Saturne ici. Donc tout ça, cette pleine lune ici, elle contient beaucoup d'espoir pour la suite. Surtout, elle nous invite à garder notre foi également. Et elle va parfois aussi, pourquoi pas, nous mettre un peu dans une forme de... On va voir avec l'aspect à Neptune et de Mars et Mercure rétrograde, un aspect un peu de confusion momentanée. De confusion, de flou, pourquoi pas de se sentir un petit peu dans l'illusion. Mais c'est un moment où on est invité justement à écouter, à se retirer un peu du monde et à écouter notre inspiration profonde, à ce qui nous vient, au message de notre petite voix qui chuchote là à notre oreille mais qu'on n'écoute pas toujours. Et donc c'est une pleine lune qui contient plein de potentiel pour la suite, mais c'est encore un moment, on va dire, où on se laisse inspirer. On n'est pas forcément encore dans une action... comment dire, à fond. Ouais, ce qui me vient comme mot, c'est on va rester plutôt dans une forme d'introspection pour le moment. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Mercure, qui est rétrograde encore au moment de cette pleine lune, donc, va repasser en mouvement direct le 2 janvier 2024, et lorsque Mars donc, rentrera dans le signe du Capricorne dans les prochains jours, et ensuite lorsque Jupiter, à partir du 31 décembre,
reprendra son mouvement direct. Je rappelle qu'il est rétrograde depuis le 4 septembre 2023. Et depuis 4 mois, globalement, eh bien, on est un petit peu dans nos projets, plutôt en bilan ou à terminer les choses, mais on n'enclenche pas forcément la nouveauté. Eh bien, avec le retour en direct de Mercure et de Jupiter, et ensuite la nouvelle lune qui viendra le 11 janvier en Capricorne, on pourra démarrer quelque chose de nouveau. Le Capricorne étant un signe cardinal d'impulsion, de nouvel élan, de nouveau départ. Mais pour le moment, avec cette pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne, on est plutôt là, on est invité à écouter, on va voir avec les aspects, à écouter notre inspiration, notre idéal, nos rêves, et, puis à se pencher plutôt sur trouver le juste équilibre entre notre vie de famille. C'est vrai que forcément, les fêtes de fin d'année, ça nous invite à nous pencher davantage sur bien notre vie familiale, la vie à la maison, le lieu de vie, pourquoi pas, et puis notre vie intime, notre vie personnelle, mais de trouver le juste équilibre avec nos activités, puisque le soleil se trouve là maintenant en Capricorne. Donc, trouver cet équilibre entre vie personnelle, vie familiale et vie professionnelle, les activités, l'ambition. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail de cette pleine lune, mais déjà les personnes qui seront le plus touchées, on va dire, par cette pleine lune, seront donc les personnes qui ont des points ou des planètes dans les signes Cancer et du Capricorne, bien sûr, en Bélier ou en Balance. Donc Bélier et Balance reçoivent en carré cette nouvelle lune. Donc peut-être là, ça peut faire travailler davantage, hein, finalement. Et ensuite, eh bien, c'est bon pour les signes de la Vierge, du Taureau, et puis également des Poissons et des Scorpions, hein, qui sont des signes d'eau en accord avec la Lune, et puis des signes de terre en accord avec le Soleil en Capricorne. Voilà. Alors, la pleine Lune en Cancer, on va faire un point quand même pour bien ressentir, bien comprendre ces énergies-là. Cette pleine lune en Cancer, elle est chez elle, en domicile, dans ce signe des eaux matricielles, hein, les eaux matricielles du signe Cancer, qui nous relient à notre mère, bien sûr, à la maternité, à la famille, au lieu de vie, l'endroit où on se sent en sécurité dans notre cocon familial, le cocon à la maison, chez soi. Donc c'est des centres d'intérêt, on va dire, sur lesquels on va porter notre attention davantage au moment de cette pleine lune, un peu avant, un peu après, jusqu'à la prochaine pleine lune possiblement. Et je veux dire qu'au niveau du ressenti, les émotions peuvent être exacerbées. C'est une pleine lune très émotionnelle. On est dans le signe des émotions en Cancer. On peut se sentir à fleur de peau, plus sensible, hypersensible. Et on aura peut-être plus à cœur de s'ouvrir, de parler finalement de ces émotions, de les partager, de les exprimer avec les autres. Alors parfois on peut ressentir bien sûr tout type d'émotions. Alors ça peut être de la tristesse, peut-être qu'on aura envie de pleurer, ou peut-être que ça sera plus la joie, on aura envie de partager des moments joyeux, ou de la colère, enfin peu importe, ça dépend de ce que vous traversez. Mais potentiellement il y a là, vous voyez, c'est quand même les émotions, elles sont sur le devant de la scène. Et donc les questions bien sûr familiales et domestiques également sont importantes peut-être pour certains. Ça sera au niveau du lieu de vie, peut-être un déménagement, un réaménagement intérieur, ou prendre du temps pour rester chez soi tout simplement, se poser chez soi, s'occuper des siens, prendre soin des autres. En Cancer on prend soin, on est dans la douceur de la lune, on est dans la tendresse, dans les soins, le soin pour soi, pour les autres, pour ceux qu'on aime. Et donc, on peut avoir un besoin un petit peu, on va dire, exacerbé, accru, de passer du temps, d'avoir un partage, de se connecter émotionnellement aux autres également. Et puis aussi, la Lune en Cancer, elle nous parle de notre passé. Alors, qu'est-ce que c'est le passé? C'est notre passé personnel, le passé familial, le passé de nos parents, de nos grands-parents, le transgénérationnel également, c'est le lien avec nos lignées. Et il se peut qu'on ait à ce moment-là un moment de partage autour de ça, ou peut-être des questions à régler. Parce qu'on va voir que les luminaires forment un carré à Chiron. Chiron, le guérisseur blessé, la blessure, qui trouve les clés de guérison. Donc possiblement, alors je résume, là, je ne vais pas faire un cours sur Chiron, ce que je veux dire c'est, il y a possiblement ici, il y a possiblement un lien avec peut-être une blessure familiale qui peut ressortir à un moment donné.
Et voilà, on aura de l'attention à porter sur cette question-là possiblement. Alors pour ça, ben, bien sûr, ça peut passer par des discussions pour faire évoluer les situations. Il y a aussi potentiellement, je fais une petite parenthèse, mais si ça vous intéresse, euh, c'est un bon moment pour penser à faire, pourquoi pas, une constellation familiale pour venir comprendre et régler certaines questions, parce qu'on peut porter soi-même l'histoire familiale, ce qui peut parfois nous entraver dans notre réalisation personnelle. Donc là, c'est un bon moment pour aller se pencher, pourquoi pas, sur la question. Et puis également, alors là c'est un petit peu particulier aussi, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Je vais juste faire une petite parenthèse de ce que j'ai vécu justement tout à l'heure, ce matin, ce jour du solstice en plus, donc c'est important. J'ai rencontré récemment une personne, Laurence, qui, qui communique avec les défunts. Et j'avais jamais eu ce genre d'expérience de toute ma vie, c'est la première fois. Et Laurence m'a transmis des messages. J'ai pris une séance avec elle et donc elle m'a transmis des messages de ma grand-mère défunte. Et bon, dans mon histoire familiale, c'est très important. Et j'ai vécu ça, c'était magique, vraiment de recevoir ces messages. Voilà, donc je vais certainement les proposer à ma famille s'ils veulent les recevoir aussi. Mais je pense que potentiellement les messages que j'ai reçus peuvent vraiment, moi ça m'a libérée déjà énormément. Et je pense que peut-être ça peut aussi libérer d'autres personnes de la famille. Voilà. C'est ma petite parenthèse, mais si ça vous intéresse, parce que parfois on ne sait pas à qui s'adresser, en fait, une personne de confiance, on n'a pas forcément le contact. Donc si jamais vous êtes intéressé par une connexion avec Laurence pour avoir un message potentiellement voilà, d'un de vos défunts, eh bien, je vous laisse les coordonnées de Laurence en barre d'informations. Voilà, vous pouvez les trouver. Je referme cette parenthèse, j'avais à cœur de partager ça avec vous, mais je referme cette petite parenthèse pour revenir sur cette pleine lune. Donc voilà pour cette lune en cancer qui est très puissante, là elle est chez elle, hein. La lune c'est quand même, voilà, les luminaires dans un thème, c'est ceux qui nous éclairent, hein. C'est la lumière, la lune, nos émotions, notre vie intérieure. Donc en cancer, là elle nous passe des messages importants. Et le soleil en Capricorne, lui, eh bien, à l'image de la planète Saturne, maître du signe du Capricorne, là, on nous parle de nos responsabilités, de la maîtrise de nous, de nos projets, de notre ambition, notre réalisation sociale, professionnelle, notre indépendance, le contrôle de nous-mêmes, le contrôle de nos émotions, justement. Donc l'idée, là, c'est peut-être de venir trouver ce juste équilibre entre l'énergie du cancer dont j'ai parlé, l'énergie du Capricorne qui nous invite à préparer l'avenir, à être prévoyants, à construire, nous discipliner pour gravir les sommets. En Capricorne, c'est cette image, en fait, de grimper, de gravir la montagne pour atteindre les sommets, pour s'élever, à la fois sur tous les plans, professionnels, mais aussi spirituels. Il y a cette idée d'avoir comme un... Saturne, le maître du Capricorne, c'est notre maître intérieur, c'est notre guide, notre sage intérieur. Donc l'idée, là, c'est de pouvoir s'élever pendant toute cette période où le Soleil transite le Capricorne. Voilà, donc voyez comment on peut équilibrer, peut-être retrouver un nouvel équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et alors, ce qui est vraiment super dans cette pleine lune, au niveau des aspects, c'est que les luminaires Soleil-Lune forment donc le Soleil un beau trigone à Jupiter et la Lune un sextile à Jupiter. La planète, le grand bénéfique, Jupiter, la planète de l'expansion, de l'ouverture, des potentiels, de la bonne étoile, de la chance qu'on se crée, des objectifs qu'on vise pour y arriver, de tous les possibles, de l'aventure. Jupiter, il nous fait sortir de notre zone de connu, donc il nous emmène vers la magie, quelque part. Et Saturne, qui est en sextile au Soleil en trigone à la Lune, donc sextile et trigone, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des aspects harmoniques, des aspects aidants, qui nous amènent de la fluidité, de la facilité. Et donc ici, Saturne, eh bien, il maîtrise aussi cette pleine lune, puisque bon, il est maître du signe où se trouve le Soleil. Donc Saturne est très important et il est bien relié au luminaire. Donc il va nous aider à construire, à bâtir, à avancer, à poser les jalons de ce qu'on va vouloir construire pour 2024, à nous organiser, nous structurer, à être acteurs de notre vie, prendre nos responsabilités, à se discipliner, pourquoi pas aussi, et se concentrer sur l'essentiel avec Saturne, se concentrer sur l'essentiel de ce qui est important pour nous dans nos projets.
Voilà, donc ça, c'est vraiment déjà de très beaux aspects, de très belles ressources qu'on a à notre disposition pendant ce temps de fin d'année 2023 et début 2024. Puisque je rappelle que les énergies de pleine lune courent jusqu'à la prochaine nouvelle lune, qui sera le 11 janvier. Et Jupiter, lui, reprend sa course directe le 31 décembre, donc 4 jours après la pleine lune. Et quand Jupiter reprend sa course directe, là, je rappelle qu'il est rétrograde depuis le 4 septembre 2023, donc ça veut dire qu'on était peut-être plus dans une période de bilan, d'intériorisation par rapport à nos projets, nos activités extérieures qui nous mettent en lien avec la société, l'environnement. Et c'est vrai que potentiellement, pendant cette période de 4 mois, on a pu se sentir un peu moins joyeux, notre volonté, enfin notre enthousiasme, il a pu être un peu amoindri, notre optimisme aussi, possiblement. Peut-être que les affaires ont été un petit peu, comment dire, moins florissantes, moins actives, on va dire comme ça. Et le moral, parfois un peu moins bon. Bon, bref. C'est pour rappeler un petit peu ici l'idée de Jupiter. Quand Jupiter repasse en direct, donc là c'est très bientôt, le 31 décembre, on retrouve une joie, on retrouve le côté jovial, l'optimisme, l'envie d'y croire, l'envie d'aller de l'avant, de viser un objectif, de mettre en place de nouvelles activités, d'ouvrir de nouvelles portes, de saisir de nouvelles opportunités. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, de se dire qu'à partir de début d'année, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Parce que Jupiter, quand il est rétrograde, on est plus à l'intérieur, quelque chose qui prend conscience, il y a un travail inconscient, et le message clair arrive au moment où la planète revient en direct. Par ailleurs, Mercure rétrograde jusqu'au 2 janvier, donc là on est encore au moment de cette pleine lune en Mercure rétrograde, donc c'est pareil là au niveau de notre communication, notre manière de comprendre les choses, de nos idées, de notre pensée, on est plus en temps de bilan, plus à l'intérieur, plus intériorisé. Et lorsque Mercure repart en mouvement direct, donc là ce sera le 2 janvier, il se peut qu'il y ait également des choses qui étaient un petit peu bloquées, qui vont pouvoir avancer. Si vous avez un projet, si vous avez un contrat en attente, de l'administratif, des dossiers qui avancent pas tellement, il est fort probable qu'au moment de retour en direct de Mercure, vous y voyez beaucoup plus clair et vous ayez des réponses que vous attendiez. Voilà. Donc ça, c'est important de se dire, peut-être c'est encore un petit temps, on va dire, de pause. Alors on prépare, là, pour moi, en ce moment, au moment de cette pleine lune, on est plutôt tourné autour des siens, autour des prochains objectifs qu'on va pouvoir mettre en place. On est en train de préparer, mais on n'est pas encore tout à fait dans la manifestation directe. On peut terminer un peu les choses, faire comme un bilan. Et d'ailleurs, ce bilan, il est important en fin d'année, toujours pour bien démarrer ensuite sur de nouvelles bases l'année 2024. Et d'autant que cette pleine lune en Cancer, elle nous invite peut-être à régler certaines questions pour trouver un allègement. Alors bien sûr, pour vivre de la joie en famille, pour se nourrir, se ressourcer en famille, il n'y a pas que des choses à venir régler ou guérir. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Je veux juste partager que c'est un temps autour de la famille qui peut venir nous nourrir, nous bercer dans quelque chose de très agréable, de très joyeux. Et parfois, pour certains, ça peut être un moment où il y a des questions qui se règlent. Et dans ce cas-là, c'est aussi un allègement, parce qu'on peut venir justement, laisser derrière peut-être un passé, ou revenir sur un passé. Enfin, vous voyez, je pense que vous avez eu le message, mais voilà. Donc, ici, on va dire que c'est un moment qui nous invite certainement encore un petit peu à une pause, et que bientôt, un nouveau départ se profile. Alors, ici, Mars est conjoint à Mercure, donc je dirais que possiblement, il y a l'idée que ce qu'on pense, on peut commencer à le mettre en œuvre, à le mettre en action. C'est une belle conjonction pour le dynamisme, la vivacité d'esprit, pour des facultés créatrices dans ce qu'on a vraiment envie de réaliser. Donc ça, c'est vraiment chouette. On a envie de débattre aussi, de discuter, de transmettre. Mais parfois, on peut être... les paroles peuvent dépasser la pensée, ou parfois on peut être amené dans ces énergies-là à ne pas toujours réfléchir avant de parler. Et quand même, avec ce Mercure rétrograde, je dirais attention. Avançons quand même avec précaution,
pour ne pas dire ce qu'on ne souhaite pas. De maîtriser vraiment le verbe, le mot, le geste, parce qu'il peut y avoir en plus en Sagittaire de la franchise. C'est-à-dire on a un franc-parler, voilà, on y va cash directement, mais quelque part ça peut être parfois, là avec Mars, peut-être un petit peu trop rapide. Donc l'idée c'est de quand même venir mettre du tact si possible, ou du discernement, ou du tact dans ce qu'on va pouvoir dire ou véhiculer, c'est important. Hein, parce qu'il peut y avoir quand même un côté un petit peu impulsif comme ça. Et Mars et Mercure rétrograde forment un carré assez précis, très précis d'ailleurs pour Mercure, à Neptune, qui se trouve en Poisson, dans le signe des Poissons. Donc là, on retrouve un petit peu l'aspect, vous savez, qu'on avait au moment de la nouvelle lune, il y a 15 jours à peu près, avec la lune et le soleil, qui eux étaient en carré à Neptune. Donc depuis, ils ont avancé dans le zodiaque, et maintenant c'est au tour de Mars et Mercure de former un carré à Neptune. Donc le message continue d'une autre manière, c'est-à-dire que Neptune informe maintenant Mercure et Mars. Mercure, notre pensée, notre mental, nos idées, notre manière de communiquer, de nous déplacer, nos petits déplacements. Et puis Mars, le principe d'action, c'est celui qui nous met en mouvement, en dynamique, qui nous pousse à nous tourner vers l'extérieur pour nous réaliser dans l'action. Donc Neptune, là, disons qu'il est quand même, il passe un message assez direct en carré. Il demande à Mercure et à Mars de se laisser inspirer, de nourrir un idéal, de peut-être prendre le temps de se retirer un petit peu de l'action pour savoir pourquoi. La question c'est pourquoi on avance dans ce sens-là, ou alors est-ce que c'est la bonne direction, le bon chemin? Qu'est-ce qui profondément fait que j'agis? Quelle est la raison profonde, la vision profonde que je peux avoir, le sens, l'éthique, la conscience? C'est-à-dire que là, il y a comme une ouverture de conscience possible par Neptune, qui Neptune, lui, nous relie à notre idéal, au merveilleux, à notre inspiration, à notre dimension supérieure, spirituelle, notre conscience. Et ce Neptune-là, c'est aussi la magie, Neptune, le merveilleux, la féerie. Alors, il vient inspirer notre manière de penser, de communiquer, avec Mercure qui en plus est rétrograde, donc qui est en train de se reprogrammer en étant en carré à Neptune. Donc reprogrammer peut-être la manière de parler pour être peut-être plus juste, plus inspiré, mettre plus de baume, plus de douceur dans ce qu'on dit, plus de sens dans les mots qu'on emploie, dans les idées qu'on a. Et puis avec Mars, l'action, pareil, comment on agit. Est-ce qu'on agit aujourd'hui avec des choses qui nous animent profondément, ou est-ce qu'on doit peut-être accepter à un moment donné de remettre en question, de dissoudre l'ego, parce que finalement Neptune, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dissout l'ego, mais l'ego qui n'est pas à sa juste place, parce qu'on a besoin de notre ego, mais l'ego qui prend peut-être un petit peu trop de place, bien Neptune, lui, vient dissoudre. C'est la dissolution neptunienne pour amener davantage d'inspiration, de spiritualité, d'éthique, de dévouement, de compassion, de pardon. Voilà, tout ça, c'est les énergies de Neptune dans notre manière d'agir. Et comme on est là dans l'univers familial avec cette pleine lune, potentiellement dans la manière d'agir, de penser, de communiquer, il y aurait peut-être davantage de profondeur, de sens, et dans ce qu'on a envie de partager, d'émotions. Avec Neptune, on est dans les émotions également. Hein. Là, avec Neptune en Poisson, la Lune en Cancer, oui, on est dans ce monde émotionnel également. Donc voilà, et peut-être à voir comment ça joue pour vous. Puis de manière générale également, dans notre vie pour 2024, qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place? Quel est notre véritable idéal? Est-ce qu'on a besoin de changer des choses pour aller vers ça, vers cette dimension, on va dire supérieure? Il y a une ouverture de conscience ici avec Neptune. Donc peut-être on peut laisser un peu cette magie opérer, parce qu'on peut se sentir un peu dans la confusion, dans le flou, quand il y a un carré à Neptune comme ça, on n'y voit pas très clair sur la suite, mais c'est justement en se perdant un peu, en n'y voyant pas très clair, que les messages plus profonds peuvent émerger, et que la nouveauté peut nous inspirer dans nos futures actions. Donc peut-être être dans la présence, dans l'instant présent,
rester à l'écoute des ressentis, de la petite voix qu'on a à l'intérieur qui chuchote pas très fort et qu'il faut vraiment écouter pour l'entendre. Des messages peut-être, voyez, pour sortir de cette vie, de la vie ordinaire qu'on a, pour mettre justement un peu plus de merveilleux dans notre vie aussi. Peut-être qu'on en a besoin. Avoir plus d'imagination, une motivation autre. Et quand on est porté par des énergies finalement supérieures, on est beaucoup plus motivé, on trouve du sens, donc on se motive. Donc là, peut-être qu'on sera un peu dans la procrastination, il y aura peut-être de la fatigue, voilà, un peu moins d'élan, mais c'est juste momentané. Si vous ressentez ça, ce ne sera peut-être pas tout le monde, mais si vous ressentez ça, dites-vous bien que c'est passager et que c'est juste un temps où peut-être on est invité à s'écouter davantage. Voilà. Donc la vision peut être un peu brouillée pendant ce temps-là, alors voilà, on se laisse porter, j'allais dire, par le courant. À ce moment-là, les activités neptuniennes, eh bien, elles sont recommandées. Écouter de la musique, méditer, pratiquer du yoga, de la marche, voilà, prendre des moments vraiment de détente, de relaxation aussi, possiblement. Alors Vénus, eh bien, elle est très bien reliée également à Neptune. Donc c'est au niveau de nos valeurs, de nos liens affectifs, qu'on peut être principalement inspiré par Neptune. On peut vivre, mettre plus de beauté, plus d'attention à ce qui est, comment dire, voir le beau en chaque chose, voir le divin, avoir la foi également. Et alors au niveau des rapports affectifs, Vénus est quand même alors elle est en sextile à Pluton. Peut-être qu'il peut y avoir des transformations positives également sur le plan financier, une Vénus, ou affectif, les liens affectifs. Et Vénus, elle sera carrée à Saturne. Alors ça commence là au moment de cette pleine lune, mais au moment du week-end du Nouvel An, le 31 décembre et puis le 1er janvier, Vénus sera en carré à Saturne. Donc possiblement, il se peut à ce moment-là qu'on ait quand même un besoin d'un moment pour se retirer, être seul avec soi-même, ou peut-être qu'à un moment donné, on pourra se sentir un peu seul. Mais dites-vous bien qu'aussi, c'est passager, c'est juste peut-être pour redéfinir et restructurer certains schémas affectifs, se poser les bonnes questions. Saturne, il est toujours là pour nous élever, comme on disait tout à l'heure, et il nous passe toujours un message pour venir restructurer, trouver de nouvelles bases, un nouvel ancrage, un nouveau sens également, pour également nous élever. Donc voilà, c'est rapide, hein, ça sera un passage rapide, ce carré de Vénus à Saturne pour le Nouvel An, on va dire, aux alentours du Nouvel An. Voilà principalement ce que je souhaitais partager pendant cette vidéo avec vous. Alors, je vais terminer avec un petit message d'une pierre. Alors, j'ai pensé pour cette pleine lune à la citrine. Vous voyez, c'est une petite pierre jaune très claire, comme ça, translucide. Alors, la citrine, on l'appelle l'apaisante. Son message, elle est symbole d'abondance et de nettoyage. La citrine est une puissante guérisseuse portée au contact de votre peau. Pierre lumineuse, elle transmute toutes les énergies négatives, votre stress, vos cauchemars, et installe un petit soleil dans votre cœur. Lorsque vous êtes entouré de tensions au sein d'un groupe, donc potentiellement dans une famille ou dans un environnement compliqué à appréhender, elle saura vous apaiser et vous consoler. Elle guérit les blessures du passé et tout ce que vous avez besoin d'abandonner pour pouvoir avancer sereinement en vous concentrant sur le positif. Gardez-la près de vous en permanence, elle sera votre meilleure amie pour vous soutenir dans les instants difficiles. Donc si vous souhaitez retrouver la joie, donc avec ce Jupiter qui va repasser en direct, c'est la joie, c'est le petit soleil pour avoir confiance en soi également dans les projets qu'on a envie de mener. Donc, ces mots-clés, c'est l'abondance, l'apaisement, la confiance. Et la symbolique de l'oracle de cette pierre, c'est vous avez la capacité de savoir ce qui est juste pour vous et de vous libérer des tensions. Voilà, elle se purifie avec l'eau ou par fumigation. Bien voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous pour cette pleine lune. Je vous souhaite une très joyeuse fin d'année, de très belles fêtes ce week-end, le week-end prochain avec les vôtres, avec votre famille, vos proches. Prenez surtout bien soin de vous
Et je vous remercie toujours infiniment pour votre présence. Merci aux nouveaux abonnés également. Et je vous retrouve avec joie pour la prochaine nouvelle lune qui se formera dans le signe du Capricorne au mois de janvier. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous.